Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonjour, bonsoir, ça dépend du lieu que vous êtes. C'est encore moi, votre humble servante, Maman Feza, la grâce divine, qui est là aujourd'hui ce matin et qui veut vous exhorter un tout petit peu à l'occasion de la disparition du couple Olangi. Que notre Dieu soit loué, soit béni pour ce matin, pour le souffle de vie qu'il nous donne, qu'il soit béni parce que c'est lui qui est notre Dieu, c'est lui qui nous offre le souffle de vie. Nous allons tout d'abord lui rendre grâce, lui rendre gloire et lui dire merci, parce que voir le jour, c'est aussi un miracle. C'est aussi un miracle de Dieu. Éternel, je bénis ton nom pour ce matin. Que quiconque écoutera ce message, oh Yah, qu'il puisse, Seigneur mon Dieu, saisir quelque chose que tu veux communiquer à ton peuple ce matin. J'ai béni ton nom et j'ai béni ton nom aussi, l'Éternel, pour ma soeur et mon frère qui écoutera ce message à l'occasion des obsèques des couples pastoraux qui nous a quittés, Seigneur. Peu importe tout ce que l'on peut dire, tout ce qu'on peut leur reprocher. Ta parole nous enseigne que nous qui vivons, nous qui sommes restés, nous devons réfléchir. Béni soit ton nom pour ce matin. Que ton nom soit sanctifié dans nos vies, que ton nom soit sanctifié dans ton église et que ton nom soit sanctifié dans nos pays. Au nom de Yoshua Messia. Chers amis, bonjour à vous, shalom à vous. Je vais parler en français. Je ne sais pas si je vais aussi rebondir en lingala. Voilà, ce matin, je me suis réveillée, mais avec un cœur triste. Et l'inspiration que j'ai ce matin, c'est pour partager un peu la parole de Dieu, exhorter un tout petit peu à l'occasion des obsèques des couples Olangi. Et ensuite, d'éclairer le peuple de Dieu pour ce qui concerne le ministère prophétique. Nous sommes dans un temps qu'on appelle le temps de la fin. Malheureusement pour nous qui avons atteint ce moment du temps de la fin, c'est un temps qui a été prédit dans la parole de Dieu. C'est un temps qui a été dit que nous allons vivre et voir de toutes les couleurs. Il y aura une masse de gens qui se donneront une foule de docteurs selon leurs désirs. Il y aura des faux docteurs, de faux apôtres, de faux prophètes. Ça, c'est notre temps. Malheureusement, nous qui avons atteint ce moment de temps de la fin, nous ne pouvons rien faire si ce n'est d'être prudent. D'être vraiment, vraiment prudent. Normalement, ce message, j'aurais dû le donner dans ma page Facebook, Fais à la grâce divine-FGD, parce que c'est là-bas que j'utilise beaucoup pour communiquer la parole de Dieu. Mais, qu'à cela ne tienne, je vais quand même donner ce message de ce matin. Je vais mettre une chanson d'abord. Cette chanson, ça m'inspire beaucoup. Cette chanson de Denis Ngonde qui veut dire Tango et Belemi. Que le temps que nous sommes les enfants de Dieu doivent être réellement prudents et surtout à l'écoute du Saint-Esprit. Qu'à l'écoute des hommes. Parce qu'il y a une distraction qui est entrée dans notre milieu, une distraction qui est entrée dans nos vies et que nous ne savons pas ce qui se passe pour nous ou contre nous. Peuple de Dieu, écoutez cette chanson de Denis Ngonde qui avait chanté pour dire aux chrétiens Tango et Belemi, c'est-à-dire le temps. Il appartient à l'église d'être prêt. Il appartient à l'église de se trouver prête. Parce que l'enlèvement peut frapper d'une minute à l'autre. À la
ce que Dieu peut faire dans nos vies, ce que Dieu peut faire dans la vie de tout un chacun de nous ou dans le monde, que celui qui est averti glorifie le Seigneur et garde silence. S'il y a mieux à faire, c'est d'exhorter, c'est de consoler, c'est d'avertir, mais dans l'amour et dans la douceur, en espérant relever dans l'égarement. Écoutez la chanson. La lingomba. La lingomba. Babulami, tolu katomi petola. Longola na misala mabe ko bebayo na lifelo. Ikuti ya masumu ezali kufa banga tobanga nzambe kufa ya moninga babetelaka yango solo te. Omi peto lama, ola tika linda mi peto lama. Tu na yo peto ya, na yo kotika nini na bokili, nani akolela yo? Tokongola bisaleli kozwaka te ya koseka moninga te. Kufa nzela na biso. Kufa nzela na biso.
yayonde. Biso bao totikali ye. Ezali ya bao baza na basi baleki te. Obulisa. Oluka tobi petola. Nachola kakupa moninga te. Tata sala mabe. Selon maloba na yo. Yo luka kimia. Oyebi te onzamba amona yo ndenge nini. Nzambe asolola na biso okufa. Asolaka te basingaka te. Ezali mayele mabe. Ezali mayele mabe. Lelo ya yo. Lobi ya moninga. Nakoloba na lingomba. Tango ebelemi ye. Akoki mpe kozonga na ye o. Keba na maloba. Sala oyo nzambe asengi na yo. Tango moto akufi. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, chers amis, chers internautes, peuple de Dieu, vous qui êtes là, l'Église du Seigneur, shalom à vous tous. Je viens ce matin juste partager un moment de la parole de Dieu avec vous. Laissez-moi vous dire que je suis quand même touchée. Je ne connaissais pas ces couples personnellement, je vais dire, mais quand même, je connaissais leur ministère. Qu'est-ce que je vais dire par là? Ce que je vais donner comme message, je vais m'adresser au peuple congolais d'abord et ensuite aux chrétiens. Et je pense que ce que je peux donner, je crois que je peux donner même en français pour la bonne compréhension de tout le monde d'abord. À l'occasion de deuil, à l'occasion des obsèques, qu'est-ce dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit ceci. Chapitre 7, à partir du verset 2, je vais lire le verset 2 et je vais lire le verset 4. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire. Car un visage triste et le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil et le cœur des insensés dans la maison de joie. Je vais conseiller, je vais exhorter à propos des obsèques. Nous savons que nous, le peuple congolais, c'est vraiment triste. Hein? Nous avons développé, depuis que le pays, la RDC a été frappé par beaucoup de divers malheurs, on a développé un mauvais comportement qui n'est pas digne des peuples bantous. Ce comportement qui, avant, était dû, on avait ce qu'on appelle le respect des morts. C'est-à-dire, quels que soient les conflits, quels que soient les problèmes, face à la mort, on enterrait d'abord nos divergences, nos problèmes, nos conflits,
pour essayer de dire un adieu à des personnes qui sont parties. Et si jamais ils avaient des problèmes sérieux et personnels avec ces gens, il est appelé à pardonner et à s'en remettre à Dieu, qui est le juste juge, juge des vivants et des morts. Malheureusement, nous, le peuple congolais, nous avons développé ces comportements aujourd'hui qui fait que chaque fois qu'il y aurait un mort maintenant dans ces pays, il y aura toujours des gens qui vont venir de partout, de tout genre, pour déverser la haine contre ces personnes-là. Il y a des gens qui vont commencer à insulter, à dire des méchancetés sur ces personnes-là. De leur vivant, vous avez dit d'accord, mais dans leur mort, vous commencez à les dire. Nous avons perdu cette manière, cette nature bantou. Cette nature bantou qui veut voir le respect des morts. Un mort, on ne le respecte pas parce qu'il s'est bien conduit ou bien parce qu'il était bien dans la vie ou bien parce qu'il était méchant. Non, on respecte simplement le fait de la fin de tout homme. Car la parole dit clairement, on a donné la raison. Pourquoi on doit aller plus dans la maison de deuil que la maison de fête? Qu'est-ce que cela veut dire dans la parole de Dieu? Écoute-moi bien, je vais t'expliquer ce passage. Quand la parole de Dieu dit, mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Qu'est-ce que cela veut dire? Comprenez, chers amis, comprenez, peuple de Dieu. Cela veut dire pour toi que c'est les circonstances dans lesquelles tu fais face. Les circonstances dans lesquelles tu fais face, auxquelles tu vas être mis à faire un choix. C'est-à-dire qu'à l'instant même où il y a le deuil ici, et il y a les festins là-bas le même jour, tu vas voir où tu vas d'abord privilégier. Tu vas aller d'abord te régaler dans la fête, ensuite aller dans le deuil. N'est-ce pas que tu vas quand même, tu sais, quand on va dans la fête, on s'habille bien, on fume bien, on est vraiment là dans la joie. Mais quand on va dans le deuil, on a quand même une certaine attitude. On a quand même une certaine attitude, une certaine tenue vestimentaire même, qui exprime la tristesse, qui exprime le désespoir pour partager ceux qui les aiment. Le respect du deuil, ce n'est même pas parce que nous-mêmes nous le disons ou parce que c'est la culture bantou, même la parole de Dieu. Vaut mieux aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin. C'est parce que la préférence, c'est que peser dans la balance les deux circonstances que tu fais face actuellement. Prioriser le deuil. Et on a donné la raison pourquoi. C'est parce que c'est là qu'il y a la fin de tout homme. Et maintenant, qu'est-ce qu'on recommande? Comme c'est la fin de tout homme, on dit à celui qui vit encore qu'il prenne garde. C'est-à-dire que celui qui vit prend la chose à cœur. C'est-à-dire que le deuil doit nous pousser à la réflexion. Le deuil doit nous pousser à la réflexion. Le deuil ne doit pas nous pousser au jugement. Quand tu juges, là tu n'es plus dans la réflexion. Là tu te mets en position de juge. Fais attention. Tu ne sais pas comment le tien cessera ton deuil. Et tu ne sais pas comment tu vas mettre fin à ta vie. Est-ce que cela va te trouver dans la vie de péché? Est-ce que cela va te trouver, tu étais complètement repenti? Prie pour ta fin. Que cette fin ne te trouve pas ce jour-là dans une mauvaise position devant l'Éternel. Je ne sais pas pourquoi nous avons développé ces mauvais comportements qui consistent à déverser de la haine à chaque fois qu'il y a un décès. À chaque fois qu'il y a un deuil, commencez à dire des mauvaises choses de cette personne-là. Commencez à publier même dans des vidéos, à faire des YouTube pour dire, moi, celle-là, ceci, celle-là. Commencez à dire qu'elle puisse moisir en affaires. Ce n'est pas culture bantou et ce n'est pas divin. C'est une attitude insensée. S'il vous plaît,
peuple congolais, essayez un peu de revoir cette manière. On entend souvent parler des ministères de Mama Olangi. Mama Olangi a tué les gens. Mama Olangi a fait ceci. Mama Olangi a fait cela. On attend. Il y a eu de reproches. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu aussi de bonnes choses accomplies par cette femme, Mama Olangi? Bien-aimé, je ne connais pas ce couple personnellement. Je n'ai jamais été dans leur congrégation ou même dans l'un de leurs événements. Pour dire que non, ma rencontre avec cette femme, voici ce que moi j'avais quand même bénéficié. Mais j'ai appris d'elle. J'ai aussi regardé l'une de ses interventions, son témoignage du ministère. J'ai écouté son mari, j'ai écouté cette femme. La personne qui m'avait impressionné, c'était la conversion de maman, comment on appelle, Micheline Chabani. Micheline Chabani, peu importe les conflits qu'ils avaient eu dans le média et tout ça là, mais le produit de cette femme. Et le jour que j'avais écouté son témoignage, dans ses débuts, et leur diversion, quand ils s'expliquaient, maman Olangi parlait, elle aussi elle parlait. J'ai remarqué quand même des bonnes choses dans la vie aussi de cette maman. Bien-aimés, arrêtez. Dieu ne vous a pas dit quelque chose. Si Dieu vous a dit quelque chose, il y a une manière de s'exprimer. Si vous avez un grand ministère, moi j'ai le respect des gens qui ont accompli de grandes œuvres. Parce que pour le faire, il faut avoir Dieu. Même si tu étais au nom d'Oki satanique ou comment. Mais Nzambe Nabino Bobele la kaya solo. Comment Kokoti Kabino Boye. Je profite de l'occasion pour inviter tous les membres des ministères de CFC. Accrochez-vous à Jésus. C'est lui qui est la parole qui sauve. Oui, exprimez du respect pour le ministère de Mama Olangi, pour ce couple qui est parti. Mais n'oubliez pas que le meilleur se trouve en Christ. C'est lui-là qui a besoin de vous faire voir que c'est lui que vous avez besoin. Qui sait, peut-être que l'Éternel a permis cette preuve pour ce ministère. Peut-être qu'ils avaient atteint un moment d'idolâtrer maman. Peut-être qu'ils avaient atteint un moment d'idolâtrer Papa Olangi. Peut-être qu'ils avaient atteint un moment de voir en eux comme étant de leur Dieu. Quand je vois comment ils s'expriment, comment les membres pleurent, il dit toujours, maman, non, maman ne peut pas partir. Mais Jésus, Yoshua Meshiach, quand il vous regarde, qu'est-ce que lui aussi va vous dire? Christ peut aussi vous dire, fixez vos regards vers moi, ouvrez la parole, lisez, vous sondez les Écritures, parce que vous croyez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles qui témoignent de moi. J'invite tous les membres des ministères du combat. Fixez votre regard à Christ. Peut-être, je dis bien peut-être, je ne dis pas c'est un prophétique, mais je dis peut-être que Dieu permet cette épreuve. Vous savez, la Bible dit, je ne donnerai ma gloire à personne. Peut-être que Dieu a vu qu'on a essayé d'idolâtrer ce couple et il va être même jaloux au point de permettre une telle épreuve dans ce ministère. Et il a prié l'homme et la femme. Maintenant, ne vous dites pas que non, nous sommes perdus. Ne dites pas que vous êtes perdus. Faites égard à Dieu. C'est maintenant dans un moment de tristesse que l'homme cherche Dieu, que l'homme entre dans son intimité pour dire, Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Parce que Jésus a besoin de récupérer le membre de l'église du combat pour qu'il s'accroche dans la parole et qu'il mette Christ comme le centre de leur raisonnement. Et peut-être aussi vous allez marcher dans une nouvelle dimension en élevant l'évangile de Christ, en appliquant la parole de Dieu.
Mettez votre confiance à Christ. Et c'est Christ lui-même qui vous suscitera quelqu'un ou quelqu'une qui pourrait orienter le ministère. Priez, cherchez la face de l'Éternel pour que Dieu vous parle et vous désigne la personne qui peut aller continuer, représenter le ministère. Et cette personne doit être un enfant né de la maison, c'est-à-dire né dans le ministère de Mama Olangi, qu'elle a été approuvée par sa fidélité et sa loyauté et peut continuer. S'il y a eu des failles dans le ministère, que Dieu perfectionne. Mais je reviens à vous qui profitez et de dire que Mama Olangi Ndoki, Mama Olangi Bakisi, non! Je profite de l'occasion pour interpeller la nation congolaise. Vous savez ce que nous sommes en train de faire? C'est parce qu'on ne se saisit pas la loi, parce qu'on ne saisit pas la justice. Imaginez ici en Europe, quelqu'un qui meurt, ses proches le pleurent, vous déversez des accusations graves. On peut vous poursuivre dans ces accusations et vous faire coffrer dans la prison pour porter plainte en guise de préjudice causé. Pourquoi cette nation a développé, chaque fois qu'il y aura quelqu'un qui va mourir, directement ces gens-là, c'est eux qui sont derrière leur mort. Ils sortent directement des choses de ces personnes. Telle personne a fait ceci, telle personne a Zamabé, telle personne a Zakolobabo. Non! La Bible dit que vaut mieux aller dans la maison de deuil que la maison de festin. Car c'est là la fin de tout homme. Et c'est lui qui vit. Prends la chose à cœur. C'est-à-dire, on remet la réflexion à toi qui vis. Réfléchis sur ta vie, toi qui es resté. Il n'est pas dit que la mort veut dire que ceux qui meurent sont des méchants. Comme si la vie sur la terre actuelle a dit, non, nous ne sommes pas dans le paradis. Il y a eu des gens comme les apôtres Paul qui disaient, vivre c'est Christ, mais mourir, mais un gain. Un gain veut dire un avantage. Pour moi, mourir, c'est un avantage pour moi parce que cela me permettrait d'être plus près de mon Seigneur. Il y a des gens qui préféraient la mort que de vivre. Parce que cette vie est vouée à la vanité. Rester en vie, ce n'est pas du paradis. Et ceux qui meurent, ce n'est pas qu'ils sont le plus méchants, voilà pourquoi ils meurent. Non! C'est la fin de leur vie. Ça a été peut-être écrit comme ça, qu'ils partiront ensemble. Et moi, en tant que prédicatrice, je m'inspire de ça par rapport à ce que les gens parlent et ce que je vois. Je me dis, oh Seigneur, qu'est-ce que tu vas enseigner à ce ministère? Veux-tu la femme de ce ministère? Veux-tu honorer les paroles qu'on attend dire de ce ministère? Qu'est-ce que tu veux enseigner? Mais mon cœur est rempli d'une tristesse. Cette tristesse fait que non, moi-même, je dois aussi revoir ma vie, ma conduite. Parce qu'on me dit que non, c'est moi qui dois prendre la chose maintenant à cœur. Comme je suis resté. Ce couple a fait beaucoup de choses dans la vie des gens. Ils ont bâti des ministères partout dans le monde. Il faut être avec Dieu pour le faire. Même s'il y a des gens qui parlent mal de ce couple, il y en a encore autant qui parlent de bonnes choses de ce couple. Et des témoignages et des témoignages. Et ces gens, ce couple, sincèrement, moi, face à ça, je me dis, même s'ils avaient de mauvaises choses, à cause de ces bonnes choses qu'ils ont fait dans la vie des gens, l'Éternel a une pitié de ces ministères et perfectionne. Et je ne peux rien dire. Oh, maman, on avait dit cela. On avait dit, mais tu ne sais pas pourquoi rapporter ce qu'on avait dit. Et si c'était faux, fais ça. Voilà pourquoi je commence à remuer cette fois ma langue. Je vais quand même recadrer un peu ce qu'on appelle le ministère prophétique. Peuple de Dieu, le temps de la fin nous enseigne beaucoup de choses. C'est quoi le ministère prophétique? Là, je reviens pour reprocher ceux-là qui prennent le temps
pour commencer à dire Dieu m'a dit, et déverser des mauvaises choses dans le vidéo sur la vie d'une personne quelconque ou d'un ministre de Dieu. Où est la déontologie prophétique? C'est quoi le ministère prophétique? Il faut lire les livres des prophètes dès le début du ministère et comment ils ont œuvré. C'est vrai, un prophète dénonce le péché, mais il le fait avec amour, avec compassion. Il exhorte, il console, dans le but d'amener la personne sur la bonne voie. Un prophète ou une prophétesse ne fait pas le buzz. Un prophète ou une prophétesse n'est pas là pour commencer à vilipender le ministère de l'autre en public, en sachant que cela peut communiquer à ceux qui sont faibles dans la foi. Et tu t'en porteras en charge de cela. Si jamais il y a eu des égarements suite à ce genre de choses, on te redemandera compte. Il y a des choses que la Bible nous dit, à cause de celui qui est faible, je peux le faire. Ayez la sagesse, peuple de Dieu. C'est quoi le ministère prophétique? Lisez l'histoire des prophètes. Ils avaient une certaine attitude. On appelle ça une éthique, un comportement à afficher. Quand je vois David face à Nathan, le prophète, David a commis un péché, adultère. Il a pris la femme d'autrui. Il a tué son mari. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et cela ne veut pas dire on peut aussi être loin de Dieu. On peut aussi être choisi, mais aussi tomber dans un péché quelconque. Mais regardez l'attitude du prophète Nathan. Est-ce qu'il avait fait le buzz? Est-ce qu'il avait pris bon, heureusement, dans les temps, il n'y avait pas l'Internet. Est-ce qu'il avait appelé une foule de gens? Assoyez-vous, je suis le prophète Nathan. Dieu m'a parlé. Le roi David a péché. Le roi, Dieu avait dit qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais il a tué Uri le Héthien. Et là même actuellement, je vous dis, sa femme est en grossesse du roi David. For God's sake. Jesus Christ. Seigneur, aide ton église. Non, prophète Nathan ne l'avait pas fait ainsi. Parce qu'il s'agissait de David. Et il s'agissait de sa conduite. Et s'il avait péché, il a péché et contre son prochain Uri. Malheureusement, ce dernier était déjà mort. Donc s'il vivait encore, c'était à David d'aller lui demander pardon. Mais il était déjà mort. Comment le prophète Nathan a traité ce problème? Il est allé personnellement aller voir David, le coupable, le concerné, pour lui dire face to face, écoute la parole de l'Éternel. Il a utilisé les paraboles pour essayer de l'amener au raisonnement et au bon sens. Parce que David a bungaki. Alingaki asala que David zonga sima zonga moto. Abeteli, excusez-moi de dire ça même en lingala. Abeteli parabole alobi tala ezalaki na moto moko. Azalaki na ye na bibwele ebele. Mais moko azalaki na oka moko kaka yaki héritage na ye. Mutu azalaki na bibwele ebele amoni yango aluli oyo yaka moko ya mutu wale ayezaka héritage ne batikela ye. Azui yango abotoli. Akamati abomi mutu wana. David asiliki. David azongi moto. David alobi, mutu na boye. Akoko vivre te. Mutu na boye. Il faut que bomaye. Oh Rabassandaria Baba. Le prophète Nathan atali moto na Nzambe. Mokonzi ya mboka roi David. L'homme selon le cœur de Dieu, mais tombé dans l'adultère.
Le prophète Nathan l'a dit, David, David, cet homme, c'est toi, David. David atalisi mazongi moto. Ye kakana ye na prophète Nathan, chrétien, comme quoi cause dans la privée. David allait le oh, la salibabé. Zambeli misangai. Oh, David, pendant tout ce temps, quand tu allais, quand tu couchais, quand tu faisais tout pour envoyer riche, oh, tu l'avais fait boire l'alcool, tout ça, tu savais que tu faisais le mal. Mais David s'est repenti sincèrement. Psaume 51. C'est la prière de David. Regardez l'éthique prophétique. Regardez la déontologie prophétique. Comment on a ramené le prophète, le roi David à la raison. Ah, pour Nani Boye. Psaume 51 nous relate la prière du roi David qui s'était repenti suite à la visite du prophète Nathan lorsqu'il a péché contre l'Éternel en commettant la duel avec la femme d'autrui. David s'est profondément repenti. Et d'ailleurs, le prophète Nathan lui dira ce qui va lui arriver à l'insu de peuples hébreux. Les Juifs ne savaient pas. Les Juifs ne savaient pas. Personne ne savait pas. Il n'y avait personne. Nathan n'a pas signalé le peuple au risque de faire le scandale. Parce qu'il s'agissait du roi. Ça allait créer un scandale. C'était entre le prophète Nathan et le roi David. Et les psaumes, c'était la repentance. Mais laissez-moi vous dire une chose, chers amis. On lui a dit même que, regarde, à cause de ça, l'enfant qui naît de toi, qui naîtra de toi, de cette union du péché là, mourra. C'est-à-dire, on a même prédit la mort de l'enfant qui naîtra de cette union, par le prophète Nathan. David est resté en gênant, priant pour détourner le cœur de Dieu, afin que cet enfant qui naîtra de l'union de l'adultère puisse vivre. La prière de Psaume 51 dit, lorsque Nathan le prophète vint, après que David fait aller vers Bathsheba, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. Je péchais contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans répondre au jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans les péchés. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui le transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Oh Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang, car j'ai versé le sang de Uri et Étienne, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Réponds par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu as agréé des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Chers amis, David s'est repenti tout seul dans sa chambre. Il a reconnu son mal et il a demandé à l'Éternel pardon, de lui pardonner des péchés, du sang versé. La repentance d'une personne qui a commis un mal gravissime. Parfois, dans une minute, tu ne sais pas. Croyez-vous qu'il faut qu'on rende toujours des repentances publiques? La repentance du roi David, ce n'était pas public, c'était en cachette. Et c'est pourquoi le prophète est revenu pour lui dire, l'Éternel affermira ton trône. Quand il a eu l'idée de bâtir le temple,
L'Éternel a dit, non, pas toi. Merci pour l'idée, David. Mais ce n'est pas toi qui bâtiras parce que tu as versé beaucoup de sang. C'est ton fils qui naîtra de toi, qui le bâtira. Et c'est alors naîtra Salomon, de cette union toujours avec la femme Bathsheba. Et il y a des mystères dedans, bien-aimés. Il y a des mystères, c'est un processus pour purifier le péché d'une personne. L'enfant qui était né dans une union de l'adultère, de la passion, pour ne pas qu'il y ait un souvenir. Mais lorsque David s'est repenti et la mort de Uri et les Hétiens est consommée, l'Éternel a purifié son serviteur David et l'Éternel l'a restauré. Et c'est alors que David a pris Bathsheba pour sa femme. Parce qu'il y avait un moment, vous allez lire, on disait toujours Bathsheba, la femme de Uri, et non la femme de David. Mais il a fallu que ce mal soit expié. Il a fallu qu'il y ait la purification profonde d'une faute gravissime, soit expiée, afin que Dieu pardonne. Et ensuite, on restaure. Et enfin, naîtra Salomon. De la même femme. Le peuple ne connaissait rien de ça. C'était entre le prophète Nathan et David était élevé en dignité. Parce que David était l'homme qui était à la tête du peuple. On ne pose pas les mal de quelqu'un qui est élevé en dignité devant le monde entier. C'est du scandale. Il y en a des faibles qui peuvent être séduits de ça et être égarés. Il y a une manière de se comporter face au péché. Le prophète a horreur du péché. Il le dénonce. Mais il le fait avec amour. Dans le but de ramener le pécheur à la raison et sur le droit chemin. Mais le prophète ne parle pas de dédain, avec mépris, avec horreur. Qu'est-ce que c'est que cette manière de se faire une vidéo pour dénoncer le péché d'une personne qui est élevée en dignité et les rendre publics? Pourquoi ne pas aller les approcher? Nous avons un problème de déontologie. Nous avons un problème de l'éthique. Ce sont des termes un peu théologiques, n'est-ce pas? Mais cela veut simplement dire, éthique veut dire comportement d'une personne qui fait une œuvre quelconque. Il y a un comportement affiché, bien-aimé. Il y a une attitude à adopter. C'est pourquoi on s'évite des scandales. On s'évite des bêtises. De nos jours, il suffit simplement qu'on attende quelque chose du mal d'une personne. Il suffit que tu rêves quelque chose pour une personne. Tu commences à le divulguer. Moi, le Seigneur m'avait enseigné. Dans mes débuts dans le Seigneur, quand le Saint-Esprit commençait à manifester ses dons prophétiques dans ma vie, ou ses dons de révélation, je n'avais pas de maîtrise. Il suffisait que le Seigneur me parle d'une personne qui a peut-être l'esprit de sorcellerie. Je me paniquais, je dis, oh mon Dieu. Et du coup, j'annonçais, je dirais à une autre personne. Et je ne comprenais pas que le Seigneur était en train de me former. Et quand je disais à la personne avait du mal à le garder pour lui, pour elle. Et la personne aussi ne pouvait contenir ses secrets. La personne allait aussi divulguer à son tour. Et du coup, ça faisait que non, d'où cela vient cette chose? La sœur faisait avec. Et du coup, je m'attirais encore de combat. Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur m'a montré dans une vision. Je voyais le potier en train de façonner l'argile. Et cette argile, quand la tête passait devant, je voyais cette tête-là apparaître mon visage, faire apparaître mon visage. Et c'est là que je me disais, oh, mais cette tête-là, c'est moi ça. C'est moi qui apparais comme ça. Et quand je me suis réveillée pour réfléchir, on m'a donné le passage là, comme l'argile entre les mains du potier. Ainsi, nous sommes entre les mains de notre Dieu. Le Seigneur est en train de me façonner. Et c'est alors que j'ai compris. Et c'est alors qu'on a commencé maintenant à me faire comprendre. Certaines des choses, quand Dieu te le dit, il est dit à toi seul. Non pas à d'autres personnes.
Et il m'avait montré, il m'a fait voir ça dans une vision. Une fois comme ça, je regardais dans une télévision. Je vois, on me montre le mal de quelqu'un qui est vraiment sorcier, en train de travailler, détruire l'œuvre de Dieu. Je voyais dans la télévision, pendant qu'on priait, je me suis réveillée dans la même vision, je suis partie pour appeler des gens de venir voir ce que je voyais à l'écran télé. Et quand les personnes sont venues, l'image a disparu. Et les gens commençaient à me dire dans la vision, mais on voit rien à la télé, c'était éteinte. J'ai dit, mais j'ai fait quelque chose. Et quand je me suis réveillée pour réfléchir à cette vision, l'esprit me dirait que tu ne comprends pas, fais ça. Certaines choses, ce n'est pas que tu dois dire aux gens. Voilà pourquoi on t'a montré en scène pour que tu comprennes. Dieu te parle d'une manière ou d'une autre. Toi, là, il faut des songes et des dessins pour que tu comprennes. Ça dit que cette vision, ça veut dire que toi, tu as vu, c'était pour toi seul. C'était pas pour partager aux autres. Parce que certaines personnes sont peut-être jalouses. Et ils auraient préféré que ce soit eux qui voient ça. Mais toi, tu as vu ça. C'est pourquoi ils sont jalouses. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Il y a des choses, on le dit seulement à toi. Voilà la raison pour laquelle ma depuis. Je peux savoir, je peux voir quelque chose du mal, mais je ne veux pas te le dire. Peut-être je vais enseigner ça indirectement. Mais face à toi, le Seigneur m'avait appris qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Face à toi, en tout cas, je vais te le dire. J'ai eu dans ma vie une fois comme ça, avec une soeur que je connaissais. On l'appelait une soeur. Elle avait la sorcellerie, elle avait quitté. Mais après, elle a rechuté. On m'a montré aussi le film que moi, elle a rechuté. Je ne peux pas vous citer la personne. Mais quand j'ai vu qu'elle avait rechuté, et sa rechute, c'était quoi? C'était une maman sorcière qui avait pris son propre fils comme son mari la nuit. Couché avec sa femme, son fils. Je me suis réveillée à l'horreur. J'ai dit, non, c'est son fils. Et quand je l'ai croisée, elle se savait déjà qu'elle a été démasquée. Je lui ai dit, dans ton cœur, et arrête ce que tu fais. Entre moi et elle, simplement. Et peut-être, oh non, peut-être tu vas dire aux autres, tant pis. Je dis non. Bien aimé, pour finir, le ministère prophétique a pour objectif, a pour but d'exhorter, de consoler, d'enseigner aussi. Pour rejoindre mon titre, il faut qu'on fasse attention à ce que nous disons. Faites attention à ce que nous parlons. Quand nous ne maîtrisons rien, parce que les hommes, Dieu, pour toute parole qu'ils auront prononcée sur cette terre des hommes, il y aura un temps où on va rendre compte. Lisez beaucoup, peuple de Dieu, le livre des prophètes. Vous allez voir comment ils étaient. Ils disaient ça, mais avec une certaine sagesse. Il y a une manière comment communiquer. Quand vous avez un message pour une personne quelconque, allez vers cette personne, le dire. N'allez pas raconter à une autre personne, ça ne lui regarde pas. Lisez les livres des prophètes, vous qui faites le ministère prophétique. Nourrissez-vous de leur marche. Prenez leur exemple. Vous qui dites être prophète ou prophétesse, lisez beaucoup les livres des prophètes. Et tirez sa instruction. Tu as reçu mon message. Viens me parler. Tu ne me le dis pas, mais tu vas le dire. Est-ce que le message m'est parvenu? Et si maintenant, par malheur, au lieu que toi-même qui as eu mon message vienne me dire, ça fait maintenant que c'est d'autres personnes qui en parlent, et il paraît que c'est ci, et c'est telle personne qui avait vu que c'est ça. Croyez-vous maintenant que le message serait bien reçu? Pourquoi le prophète Nathan n'est pas passé vers le peuple pour leur dire, c'est moi qui ai roi David? Non, c'était même pas lui d'ailleurs. C'était le prophète Samuel.
Nathan n'a pas dit que non, peuple, venez ici. David a fait un scandale terrible. Non. Il est parti vers le concerné et il a dit, changeons, peuple de Dieu. Changeons. Que Dieu nous parle. Changeons, peuple de Dieu. Respectez les morts. À cause au moins de ceux qui l'aiment, de ceux-là qui le pleurent. Respectez ça au moins, s'il vous plaît. Et s'ils ont commis de mal, comme je vais finir maintenant là, s'ils ont commis de mal comme le couple Olangi, qu'ils sont morts, ils sont maintenant entre les mains de Dieu. Ils sont maintenant entre les mains des maîtres de tous les esprits. Leur jugement se passera, s'ils étaient les chrétiens, au tribunal de Christ, comme le dit la parole. Et ils n'ont pas au tribunal du grand trône blanc, où tous les incrédules passeront. Nous qui sommes restés, faisons des réflexions sur nos vies, parce que nos jours aussi viendront. Qu'est-ce que nous allons tirer comme leçon, instruction et modèle dans ce couple pastoral? Je fais un article dans notre site où je dis, quand un homme soutient le ministère de sa femme, moi j'ai positif dans leur union. Je n'ai pas voulu m'étaler dans les mauvaises choses que j'attends parler d'eux. Minimiser les mauvaises choses, j'élève les bonnes choses et c'est divin. J'ai dit quand un homme soutient le ministère de sa femme, au départ c'était le ministère de Maman Olangi, Elisabeth Wosho. C'est elle. Son mari avait tout pour réussir sa vie. Il a beaucoup fait des études. J'ai lu ceux qui ont publié la biographie de Papa Olangi. Donc, un bagage intellectuel. Il avait tout pour réussir sa vie. Mais ils se sont donnés dans le ministère. Ça a réussi même leur ministère. Partout dans le monde. Il y a le ministère CIFMC. Partout. Ils ont produit aussi, ils ont aussi enseigné, ils ont aussi produit aussi des pasteurs et des pastoresses. Ils ont aussi fait aussi des prédicateurs, des prédicatrices. J'ai l'image de cette femme que je connaissais à l'époque. On avait attendu, c'est venu aussi de CIFMC. Comment elle s'appelle encore cette femme? Maman Rose Lessie. Du combat. Il y a Micheline Chabani. Il venait aussi du combat. J'ai suivi cette femme à la mort de Papa Olangi. Elle a parlé, elle a rendu hommage à Papa Olangi. Elle a dit comment elle était comme un père. Oh, Jesus. Mais vous déversez les mal. Ils ont fait ceci. Ils ont fait des enfants sorciers. Les enfants traînent dans les rues. Les enfants ceci, c'est là. Et ceci, c'est là. Tout ce que vous dites là, remettons entre les mains de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, ne croyez pas que quand quelqu'un meurt, oh Dieu a déversé. Si la personne meurt tout jeune là, mais il était dans le Seigneur, point d'interrogation. Étienne était mort jeune. En plein évangile, on l'a lapidé, il est mort. Beaucoup étaient morts, rien que parce qu'ils faisaient le ministère. Mais pour ce couple, estimons nous-mêmes heureux. Ils sont morts quand même un peu avancés en âge. Ils ne sont pas morts très jeunes. Ils ont eu des enfants qui sont grands, qui chantent, qui font aussi l'œuvre de Dieu. Priez pour ce ministère, vous qui avez été bénis dans ce ministère, que Dieu suscite quelque chose de bon et qu'il enseigne son peuple. Peut-être qu'ils avaient atteint un moment d'idolâtrer papa et maman Olangi. Maintenant, Dieu est en train de dire à ce ministère, venez à Jésus, c'est Jésus. C'est comme disaient les apôtres, les disciples et les premiers disciples, montrez-nous le Père et cela nous suffit. C'est le Père maintenant qui a besoin de vous. Le ministère du combat. Je profite de l'occasion pour tous qui vous reconnaissez être dans le combat. Jésus, Yoshua Messia, a besoin de vous maintenant. Accrochez-vous à la parole. Lisez la parole. Méditez la parole. Réclamez la présence du Saint-Esprit de vous conduire. Et s'il faut qu'il y ait un successeur, priez, le Seigneur va parler. Soit le résultat.
Ne vous posez pas de questions. Obéissez à la voix du Saint-Esprit. Parce que le ministère du combat c'est biblique. La Bible dit les armes dans lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes pour renverser des forteresses de raisonnement. Et pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Le ministère de combat spirituel est biblique. Parce que Ephésiens 6 aussi l'a dit. Les armes que nous combattons, revêtez les armures. Parce que nous allons combattre contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre les principautés, les dominations. Mais ce ne sont que des mots en pratique. Vous ne savez pas ce que ça veut dire? Les principautés. Ce sont des esprits territoriaux qui contrôlent. Et là où toi tu vis, là où toi qui m'écoutes là, je ne sais pas que toi, là où toi tu vis là, ne sais-tu pas qu'il y en a un démon du quartier qui contrôle simplement le quartier? Chaque quartier a leurs problèmes précis. Et ils ont un quartier, ils ont on a averti aux chrétiens que nous allons combattre. Jésus n'a fait que détruire les œuvres du diable. Moutabanda ministère à ma délivrance, à ma combat. C'est Jésus-Christ lui-même. Il ne faisait que détruire les œuvres du diable. La Bible dit le diable est apparu, voler tout ça là. Mais le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et c'est biblique. S'il y avait des imperfections, que Dieu perfectionne maintenant. Qu'on comprenne que le combat spirituel est biblique. Maman Olangui ne l'a pas inventé. Et en Afrique, bien aimé, laissez-moi vous dire qu'il faut beaucoup prêcher selon les manières de cette femme. Moi-même qui vous parle, je sais ce que je dis. Dans mes débuts chrétiens, je ne savais pas que j'étais lié aussi à l'époque à un esprit qui provenait des familles. Et Dieu m'a fait grâce quand j'étais dans la vie de prières intenses et de jeûnes et de méditations. Le Seigneur m'a montré que regarde ce qui est lié dans ta famille. Voici l'esprit tel. Et je te délivre de cet esprit maintenant. J'ai dit, tout ce temps que j'étais dans le Seigneur, c'est quelqu'un qui est né de nouveau, de faire une nouvelle création, les choses se sont passées. Ça, c'était du slogan. En pratique, il faut aussi réellement naître de nouveau. Parce que si on voyait le chrétien de nos jours naître de nouveau en gros, Android du karat, fashion, né de nouveau. Si quelqu'un naît de nouveau, devient une nouvelle création. Toutes les choses à se passer, voici une chose devenue nouvelle. Non! C'est là où j'avais compris que ce passage veut dire autre chose. C'est très profond ce passage. Il faut d'abord être sûr que tu es né de nouveau. Parce que comment quelqu'un peut prétendre être né de nouveau et vivre par exemple dans l'impudicité? Tu es né de nouveau, mais tu vis en concubinage. Est-ce que ça c'est la parole? Chez cette femme, elle condamnait ça. C'est pourquoi l'Éternel avait affermi son ministère partout dans le monde entier. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Il y en a de ceux-là qui ont des ministères, il y a qu'au Kauka. Et comme quand même pas 2 places, quand ici, Kazanango, le lobe a commis 10, le lobe a commis 5, le lobe a 20, le lobe a 10. Au Comore, il n'y a pas ça qu'au Fionto là. Et quoi que maman Olangi Ndoki wana, maman Olangi, yen Ndoki Belebo, yosko zana bon zambe. Et là, on y sala. Oh. Barozana ba foule, Jean-Baptiste était l'homme de la foule. Le Seigneur Christ, l'apôtre Pierre, dès le premier début de son ministère, quand il a prophétisé devant les gens remplis de cet esprit, 3000 âmes, ils étaient les hommes de la foule. Ils ont révolutionné tout Jérusalem, Samarie, Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous sommes le résultat aujourd'hui. Et l'œuvre de Dieu doit aussi s'expandre. C'est l'évangile, c'est la parole, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la parole. Et le ministère du combat va vivre. Si le Seigneur agrée ce ministère, qu'il pardonne tout le mal qui était dans ce ministère et qu'il perfectionne the name of Jesus. Et que l'ennemi soit réduit à néant. Surtout dans le document, surtout dans le document, il y a des finga comme maman Olangui. Sans avant tchor au pouvoir, il moi c'est mais il a raison. Il n'y a pas rapport que Christ est Bélial. Moi j'ai Christ, toi tu es Bélial. Maintenant on va se rassembler pour devenir celle. Mais toi ta vie tu es sorcier, tu es sorcière. Tu veux qu'on vive ensemble, qu'on rassemble notre sang? Vous savez ce que ça veut dire, des liens du sang? Bien aimé, laissez-moi, les liens spirituels existent, je vous le dis.
Même si on les nie, moi, j'ai vécu ça dans ma vie. Et c'est alors le jour que j'ai développé ça, les gens m'ont dit, hey, toi, tu sors du Congo. Tu étais chez Maman Olangi. Hein? Je dis, non, je n'ai jamais connu Maman Olangi. Mais je sais que le combat spirituel est biblique. C'est écrit dans Éphésiens. L'armure du combattant. Quand on vous dit déjà l'esprit de domination, les esprits méchants dans les lieux célestes, vous savez ce que c'est qu'ils font? C'est eux qui inventent des lois. Les principautés, ce sont des démons qui organisent des démons territoriaux. Chaque territoire, les démons, le monde des ténèbres est très bien organisé. Chaque territoire a ses démons qui les représentent. Et des hommes et des femmes qui les représentent. Comme des humains pour entrer dans des vies des gens, commencer à vous torturer. Peuple de Dieu, que Dieu nous ouvre le Dieu de comprendre. Que même les lois qui s'inventent dans ce bas monde a été l'objet des esprits méchants dans les lieux célestes. Et les dominations. Et les sorciers sont dans les catégories de domination. Donc, chaque vie d'un chrétien, sachez que c'est une vie de combattant. Chaque jour, nous combattons, nous combattons, nous combattons. Merci beaucoup. Je m'arrête là, bien-aimés. Je vous souhaite une très bonne journée. Ceux qui connaissaient ce couple, en tout cas, pleurez avec ceux qui pleurent. Assistez-le. S'il y a quelque chose à retenir, à conseiller, priez pour que Dieu perfectionne ce ministère, qu'il pardonne tout le mal qui a été là-bas et que lui seul ait relevé tous les jugements. Si elle a fait des mal à des gens, seul son Dieu va les juger maintenant parce qu'il est maintenant entre ses mains. Mais nous qui sommes restés, tirez en instruction. Vous dépassez qui avez des ministères, regardez vos propres ministères. Est-ce que vous aussi vous allez laisser beaucoup? Ou bien bando banda pena kutoye barate. Combien des âmes il y en a même des gens qui ont des églises, des membres, mais ils ne sont pas beaucoup. Ils sont peut-être beaucoup, mais ils ne sont pas nés de nouveau. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à produire, ils n'arrivent pas à faire sortir des prédicateurs, des prédicatrices. Mais Maman Olangi fait sortir beaucoup de prédicateurs et de prédicatrices. Moi, je vous dis. Donc, Papa Olangi, c'est un Abraham. Père des multitudes de gens. Et quand j'ai suivi les témoignages des gens qui leur rendent hommage, Papa Olangi a fait ceci, j'ai eu du respect encore à la vie de ces gens. Et j'ai tiré la leçon de leur ministère. L'homme a soutenu le ministère de la femme. C'est tout des hommes de nos jours, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Les hommes n'aiment pas soutenir, mais peuple de Dieu, cet homme a soutenu sa femme. Jusqu'à la fin de sa vie. Et quand il était mort, j'ai senti un poids sortir, j'ai senti une tristesse. J'ai senti une deuxième voix me dire, c'est lui qui soutenait sa femme, c'est lui qui était la force de sa femme, il est parti. Quand j'ai senti ça, j'ai dit, oh mon Dieu. Et j'ai écouté les témoignages, je me suis rendu compte que c'était vrai. Et maintenant, sa femme aussi l'a suivi. Oh, Dieu a frappé tout le couple parce qu'ils étaient des sorciers. Maintenant, le ministère là va éparpiller. Tu es dans la joie de ça? Cela va profiter à qui maintenant? Au diable. Tous ces âmes éparpillées partout. Besoin aussi d'être entretenus. Le Seigneur ne se réjouit pas de la perte de l'âme d'un pécheur. Il veut que tout le monde arrive à la repentance. Et c'est un débat moninga. Beaucoup de gens qui ont pensé à Nango. Zamba ibisi bino ndengwana. Bandeko, souhaitons Maman Olangi, paix à son âme. Que Dieu bénisse cette exhortation. Vraiment bien aimé. Que Léla na baïba okolo. Merci à tout le monde qui ne veut pas pleurer, tant pis, c'est toi qui as tes opinions. Mais laissez au moins ceux qui pleurent pleureront le leur. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il continue à enseigner. Jésus n'a jamais fait quiconque prophète de son vivant. Tous les prophètes de notre temps, de la chanson des pharisiens, des temps modernes, ils ne sont pas de Dieu, le frère. Martin Gimbi, tu discutes à cause de tes incompréhensions. Lisez la parole de Dieu, la Bible le dit clairement. Il y a eu des prophètes. Il y a eu le prophète Agabus qui a prophétisé sur la vie de Paul, comment il sera lié à Rome.
Et à Jérusalem, il y avait des prophètes et des docteurs. Arrêtez ces histoires que vous faites là. Les prophètes, il y en aura. Parce qu'on a toujours besoin d'avertir les gens et d'annoncer ce qu'il y a à venir. On a toujours besoin des prophètes. L'esprit des prophètes sera aussi pour exhorter, pour consoler et pour avertir ce qui va arriver. Parce que la vie continue. Sois pas insensé quand tu écris comme ça. Ça, ce n'est pas de la sagesse. Excelle dans le domaine que tu es bien excellent. Arrêtez de trop t'emmêler dans les histoires que tu maîtrises pas. C'est pas bon. Bonjour, tueur de lion. Hey, comment un homme peut se présenter à tueur de lion? Le lion comme un lion. C'est qui là? Bonjour, David. Bonjour, Blandine Kabena. Merci, ma soeur. C'est ma maman. Maman, on l'a gâché si elle est moussala, puis c'est petit cali. Nous avons abattu la ministère à combat, à perfectionner en go, à susciter un successeur selon son bon pouvoir pour sauver le ministère du combat spirituel qui est biblique au nom puissant de Yokomushia. Amen, amen. Bonne journée, bonne journée, bonne journée. C'était votre humble servante, maman faisait la grâce divine. Et ce que j'avais dans mon ventre, je l'ai accouché sur cet audio. Partagez si vous le voulez. Et pleurez avec ceux qui pleurent. Consolez et tirez aussi instruction. Nous qui sommes restés. Notre jour viendra. Amen.